Bonjour, bonjour, je vous retrouve aujourd'hui pour un velouté de champignons. Dans une sauteuse, j'ai mis un peu d'huile d'olive et un morceau de beurre. J'ai découpé un oignon et je vais le faire revenir tranquillement avec comme assaisonnement du poivre et du sel. C'est une recette avec très peu d'ingrédients. Il me faut 400 g de champignons, un gros oignon, du poivre, du sel, un bouillon de poule, de l'eau, un peu de lait, de la maïzena, de la crème fraîche, et puis j'ai rajouté des lardons, mais ça c'est facultatif. Dans une marmite, je mets 1 litre d'eau, et puis je vais rajouter mon bouillon de poule. Dans mes oignons, je vais rajouter un peu d'assaisonnement, donc je mets du poivre, du sel, et puis je vais rajouter un tout petit peu de paprika pour colorer un petit peu les oignons. Je vais faire revenir doucement. Quand mes oignons vont commencer à être translucides, je rajouterai mes champignons de Paris que j'ai épluchés, juste le chapeau et le pied, j'ai juste coupé l'extrémité, puis après j'ai coupé en lamelles mon champignon. Il faut remuer régulièrement pour pas que ça accroche. Donc je rajoute mes champignons, je vais les faire réduire un tout petit peu dans ma sauteuse. Et puis ensuite, je vais, avec une grosse cuillère, commencer à retirer les champignons et les mettre dans ma marmite avec mon bouillon de poule. Et ensuite, je vais remettre tout ça sur le feu. Donc là, je remue régulièrement et puis je vais faire réduire mes champignons. N'hésitez pas à goûter votre préparation pour ajuster l'assaisonnement si nécessaire. Je vais prendre un petit bol pendant que mes champignons réduisent. Je vais mettre du lait, à peu près un tout petit verre, et je vais rajouter quelques cuillères de maïzena. J'ai mis 2 ou 3 cuillères à soupe de maïzena. Après, tout dépend de l'épaisseur que vous voulez donner à votre velouté. Au plus on va mettre de maïzena, au plus le velouté sera épais. Donc moi je mets ça comme ça dans un peu de lait et puis ensuite je remue. Il ne faut pas qu'il y ait de grumeaux. Donc on remue jusqu'au temps où on a une pâte homogène sans grumeaux. Une fois que ma préparation est faite, je vais commencer à mettre mes champignons dans ma marmite. Je vais garder un petit peu de champignons dans ma sauteuse et je vais rajouter des lardons. Mais si vous voulez juste un velouté de champignons, il faut mettre tous les champignons et passer au mixeur de manière à avoir un velouté sans morceaux. Moi j'aime bien garder un petit peu des morceaux dans un velouté, je trouve que ça rajoute quelque chose. Donc je vais garder un tout petit peu de champignons dans ma sauteuse et je vais rajouter un petit sachet de lardons que je vais faire revenir et que je rajouterai en fin de cuisson dans mon velouté. J'en laisse vraiment très très peu dans ma sauteuse de manière à faire revenir après mes lardons. Je rajoute mes lardons et puis je vais faire revenir pendant quelques minutes en remuant de manière à ce que ça n'accroche pas. Je vais à côté mettre ma marmite à feu moyen. Il faut que ça bouillonne un petit peu de manière à ce que les champignons et toute ma préparation, mon bouillon de poule fonde. Ensuite, je vais rajouter ma préparation de lait avec maïzena et tout de suite, ça va s'épaissir très rapidement puisque mon eau est bouillante. On le voit d'ailleurs que ça épaissit très très vite. Selon l'épaisseur que vous voulez donner à votre potage,
On rajoute un peu de crème liquide ou un peu de lait. Mais après ça, c'est chacun ses goûts. Moi, j'ai le velouté de champignons. Il faut que ce soit quand même un petit peu épais. Donc là, je vais goûter pour rectifier l'assaisonnement. Et puis ensuite, je vais mixer avec ma girafe de manière à ce qu'il n'y ait plus du tout de morceaux dans mon velouté de champignons. Et je vais rajouter la crème fraîche. Donc on peut mettre de la crème liquide ou on peut mettre de la crème épaisse. Ça c'est en fonction de ce que vous avez. C'est pas un souci. Donc là avec ma girafe, je mixe ma soupe. Il me restera plus qu'à ajouter la crème fraîche. Et ensuite je vais rajouter la préparation que j'ai dans ma petite sauteuse pour avoir un rendu assez sympathique. Mais après, on n'est pas obligé, on peut très bien garder le velouté juste comme ça avec la crème. Donc là, on voit, je rajoute 2 bonnes cuillères à soupe de crème épaisse et puis je vais mixer. Donc voilà pour mon petit velouté de champignons. À ce stade, on peut très bien le laisser comme ça ou alors faire comme moi, rajouter des champignons avec des lardons dans le velouté. Donc là, je déglace avec un petit peu d'eau parce que je veux récupérer un petit peu tous les sucres. Et je vais rajouter ça à ma préparation. Et puis, il n'y aura plus qu'à passer à table. Je vous laisse avec ma petite assiette. La recette suivante, c'est un sauté de veau avec des champignons. Donc il va me falloir du veau, je compte à peu près 100 g par personne, 250 g de champignons, un gros oignon, 2 gousses d'ail, du fond de veau et de la crème fraîche. Si on ne veut pas mettre du fond de veau, on peut mettre de la maïzena, du sel, du poivre, du thym, du laurier. Et puis voilà, c'est tout, un peu de beurre, un peu d'huile d'olive. Et on passe à la préparation et à la cuisson du sauté de veau. Je commence par mettre dans la sauteuse un peu de beurre et de l'huile d'olive. Puis je fais revenir mes oignons. Je vais rajouter mon sauté de veau. Je mélange et je vais laisser revenir ma préparation. Au niveau de l'assaisonnement, je vais rester très basique. Je vais mettre du laurier et du thym, du poivre et du sel. Donc très très simple au niveau des épices. Je vais rajouter ensuite mes 2 gousses d'ail et je vais préparer mon bouillon d'eau et du fond de veau. On peut remplacer l'eau par du vin blanc. Donc là, une fois que ma viande est revenue avec mes oignons, je peux mouiller avec du vin blanc et seulement après rajouter mon fond de veau. Bon, là je n'ai pas de vin blanc, donc j'ai remplacé le vin blanc par de l'eau tout simplement. Si on n'aime pas les champignons, on peut mettre du blanc de poireau, des petites carottes coupées en morceaux. Voilà, on peut remplacer les champignons par la carotte. Ça marche très très bien, c'est très bon. En général, je fais souvent avec la carotte et du blanc de poireau. Je rajoute mes 2 gousses d'ail. Et puis voilà, je vais remuer, je vais laisser dorer un tout petit peu ma préparation. Je rajoute du sel parce que je ne l'ai pas mis précédemment, j'ai oublié. Je vais laisser revenir tout ça, je vais mélanger. Et ensuite, je vais préparer mon bouillon dans un mug. J'ai mis à peu près un bon verre d'eau. Et je vais mettre 2 cuillères à café de fond de veau. Donc si vous n'avez pas de fond de veau, vous pouvez mettre 2 cuillères à café de maïzena.
Je laisse revenir ma viande de manière à ce qu'elle prenne un petit peu de couleur. Je vais rajouter les champignons que j'ai préparés de la même manière que pour mon velouté de champignons. Je vais remuer et je vais laisser réduire un petit peu les champignons avant de rajouter mon bouillon. Je remue et dès que mes champignons commencent à réduire un tout petit peu, ben, je vais arroser. Donc comme je vous l'ai dit, vous pouvez mettre un peu de vin blanc. Là, moi, je vais mettre mon bouillon, mon fond de veau avec de l'eau. Si nécessaire, on rajoute un tout petit peu d'eau. Je vais maintenant couvrir et je vais laisser cuire à feu doux pendant à peu près 1 heure. Au bout de 3/4 d'heure à peu près de cuisson, je vais regarder un petit peu ma viande. Il faut qu'elle soit vraiment fondante, il faut qu'elle se détache très facilement. Donc je vais prendre un petit morceau et à l'aide d'un couteau, je vais regarder si ma viande se détache bien ou pas. J'en profite pour retirer les 2 feuilles de laurier et ma branche de thym. Je regarde si ma viande est cuite et là je m'aperçois qu'il manque un peu de cuisson. Elle n'est pas fondante, donc il faut vraiment que la viande se détache avec juste comme ça, avec la pointe d'un couteau, comme ça. Il faut qu'elle se détache très facilement. Donc là, on voit que j'ai du mal à la couper. Donc je vais recouvrir et je vais laisser cuire encore 1/4 d'heure, voire 20 minutes. Au total, ça fait à peu près 1h15 de cuisson pour avoir une viande vraiment fondante. Donc voilà, il ne me restera plus qu'à rajouter la crème fraîche. Et puis sur la plaque à côté, j'ai mis du riz à cuire. On va manger le sauté de veau champignons avec un peu de riz. Je rajoute ma crème fraîche. Donc je suis toujours généreuse avec la crème fraîche. Après, on peut ne pas en mettre, mais je trouve quand même que c'est plus gourmand. Donc je mets 4 petites cuillères à soupe de crème fraîche. Je remue. Et puis voilà, il ne nous reste plus qu'à passer à table. Je vous laisse avec notre petite assiette. Je vous remercie d'avoir regardé cette petite vidéo. J'espère que ça vous aura plu. J'espère que ça vous aura donné des idées. Je vous laisse et je vous dis à très bientôt pour de prochaines recettes. Ciao, ciao!